Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur-conteur. Alors aujourd'hui je tourne cette seconde vidéo pour vous parler d'un livre dont je suis très fier et qui s'intitule Confession d'un mort-vivant ou le tombeau des regrets. Alors comme pour la vidéo précédente, je vous parle du symbolisme contenu dans la couverture. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ici une ruelle, ici deux bandes sombres de chaque côté, qui représentent des maisons, un quartier de maisons. Et ici, un petit personnage qui pourrait être pris pour un zombie ou un mort-vivant. Et ce personnage est comme écrasé entre les deux bandes de maisons. Alors, Confession d'un mort-vivant est en fait un hommage au cinéaste américain George A. Romero. Alors, Romero est assez connu pour ses films de zombies et de morts-vivants, dont le premier de 1968, La Nuit des morts-vivants. Et les cinéphiles aguerris savent peut-être que dans la version non censurée, à la fin du film, le drapeau américain brûle. Donc, Romero a toujours tourné des films plus ou moins politiques, exactement comme John Carpenter, donc la grande époque du cinéma fantastique. Et Romero est aussi connu pour d'autres chefs-d'œuvre, j'en citerai deux. Martin, qui est un très beau film sur un jeune vampire qui est sacrifié par l'Église. L'Église et Incident de parcours, qui est à mon avis un des meilleurs films sur la relation entre l'être humain et l'animal. Alors, pardon, qu'est-ce que ça raconte, Confession d'un mort-vivant? Eh bien, en fait, c'est un homme qui se réveille un jour et qui constate qu'il est ni mort ni vivant et qu'il a trois ennemis. Premier ennemi, c'est les chasseurs de morts vivants qui, comme dans les films de Romero, cherchent à battre tous les zombies. Deuxième ennemi, eh ben, ce sont les morts vivants eux-mêmes. Et mon personnage se sent pas du tout comme ses confrères morts vivants. Il se démarque d'eux. Et troisième ennemi, ben, c'est lui-même, puisqu'il est dans une situation inconfortable, ni vraiment mort, ni vraiment vivant. En fin de compte, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'humaniser mon personnage, d'humaniser le mort-vivant. Il a des considérations sur le monde, il réfléchit à sa condition, il est sensible. Et je préfère ne pas en raconter plus pour pas dévoiler l'intrigue, mais Confession d'un mort-vivant est exceptionnel. C'est un livre noir, désespéré, mais pourtant assez authentique et assez sincère, issu de mon imagination, comme j'ai déjà dit, délirante. Alors je vous remercie de votre écoute et je vous conseille d'acheter ce livre. Il est vraiment très beau. C'est vraiment un très, très beau conte fantastique, en même temps un hommage à George A. Romero. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.